Il existe un robot appelé MH3 en cours de construction en ce moment même dans une petite usine à Cambridge, au Canada, pour effectuer le travail qui tue des personnes chaque année. Il a déjà été envoyé à distance à l'intérieur d'une station de traitement des eaux qu'aucun être humain ne voulait approcher. Et l'entreprise derrière lui, Mercy Robotics, vient d'annoncer quelque chose qui change la course mondiale aux robots humanoïdes, une production de masse à partir de 2027. Sauf que la raison pour laquelle cela fonctionne n'est pas ce que vous imaginez. Ce ne sont pas les jambes, ce n'est pas l'intelligence artificielle à elle seule. C'est une décision d'ingénierie que presque personne d'autre n'a eu le courage de prendre. Et je vais vous montrer exactement laquelle. Vous voulez tout comprendre? Alors regardez la vidéo jusqu'au bout. Je vous explique tout. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous resterez informé des dernières nouveautés de la robotique. Une entreprise canadienne appelée Mercy Robotics, basée dans la petite ville de Cambridge, est sur le point de lancer la production de masse de la troisième génération de son robot humanoïde. Il s'appelle MH3. Selon l'entreprise, le MH3 existe déjà en 8 unités prototypes, toutes actuellement en phase de test et de validation. Une fois cette étape terminée, Mercy prévoit de faire passer la production à des milliers d'unités au cours des 3 prochaines années, à partir de 2027. La cible? Les usines et les industries confrontées à 2 problèmes à la fois, la pénurie de main-d'œuvre et des environnements de travail trop dangereux pour les êtres humains. Ce n'est pas une figure de style. La proposition affichée par l'entreprise est de faire assumer au MH3 des tâches qui, selon les propres mots de Mercy, sont dangereuses, répétitives ou physiquement épuisantes pour les travailleurs humains. Si vous travaillez dans la maintenance industrielle, la logistique lourde, le traitement des eaux ou tout secteur où l'exposition aux produits chimiques, à la chaleur extrême ou aux espaces confinés fait partie du quotidien, cela va directement changer votre réalité professionnelle dans les années à venir. En 2017, les ingénieurs Tarek Rahim et Robert Ings ont commencé à développer la robotique humanoïde à une époque où le secteur était considéré comme peu prometteur et où personne ne croyait que l'intelligence artificielle atteindrait un niveau de raisonnement sophistiqué. L'idée est née d'un motif personnel, puisque leurs mères respectives faisaient face à des problèmes de santé, et le duo a imaginé des avatars humanoïdes qui donneraient aux aidants un accès à distance instantané aux patients, mais les difficultés propres à ce marché spécifique les ont conduits à changer de cap, tout en conservant l'objectif de créer des robots capables d'épargner aux gens des tâches dangereuses ou épuisantes. Avec l'arrivée de modèles de langage comme ChatGPT, l'actuel directeur exécutif de Mercy a réalisé qu'associer cette intelligence à un corps humanoïde permettrait aux robots d'accomplir pratiquement n'importe quelle tâche. C'est ce contexte qui explique pourquoi une petite entreprise, dans un pays qui ne fait pas habituellement la une de la robotique, mise aussi gros aujourd'hui. Et les chiffres derrière le MH3 montrent que ce pari est sérieux. Le robot peut soulever jusqu'à 30 kg, soit 66 livres, avec chaque bras. Il fonctionne en continu jusqu'à 10 heures avec une seule charge de batterie. Et il dispose de 30 et 1 degré de liberté, un terme technique qui, en termes simples, désigne le nombre de directions et d'articulations indépendantes que le robot peut mobiliser. Quelque chose de comparable au nombre d'articulations que nous utilisons en pliant le coude, en tournant le poignet ou en fermant les doigts en même temps. Plus il y a de degrés de liberté, plus le robot peut reproduire des mouvements proches des mouvements humains naturels. Mais le détail le plus surprenant, celui qui distingue vraiment le MH3 d'une grande partie de la concurrence, est la distance à laquelle il peut être actionné à distance. Pour des tâches spécialisées, le MH3 peut être contrôlé jusqu'à 1500 km de distance, à l'aide d'un casque de réalité virtuelle et de gants avec suivi de mouvement. Autrement dit, un technicien spécialisé assis dans un bureau peut, en théorie, piloter un robot effectuant de la maintenance dans une station isolée à l'intérieur du Canada, sans jamais s'exposer aux risques physiques de cet environnement. Et ce n'est pas seulement une promesse marketing. Selon Mercy elle-même, cette capacité de téléopération a déjà été testée dans un projet pilote, une station de traitement des eaux dans une communauté autochtone canadienne, un environnement isolé et difficile d'accès, exactement le type de scénario où envoyer un professionnel sur place coûte cher, prend du temps et comporte des risques. Cet affrontement entre approches n'est pas théorique, il se déroule déjà dans la cour même de Mercy. Pendant que l'entreprise canadienne testait ses prototypes à Cambridge, le constructeur automobile Toyota annonçait qu'il allait déployer des robots humanoïdes bipèdes, les Digit, fabriqués par l'américaine Agility Robotics dans son usine de Woodstock, également en Ontario. Pourquoi une entreprise qui est en concurrence directe avec des géants milliardaires a-t-elle décidé de renoncer au design le plus spectaculaire du marché? Et si ce pari conservateur était en réalité le coup le plus intelligent de toute l'industrie?
Car ce que les ingénieurs de Mirci ont découvert en prenant cette décision en dit bien plus long sur l'avenir de la robotique industrielle que n'importe quelle vidéo de robots faisant une culbute. Commençons par la décision la plus controversée de l'entreprise. Le MH3 n'a pas de jambes. Il se déplace sur roues, dans une industrie où presque tout le monde, de Boston Dynamics à Tesla, court après des robots bipèdes marchant comme des humains. Mirci a choisi la voie opposée. Les robots bipèdes sont impressionnants visuellement. Mais chaque jambe ajoute de la complexité mécanique, de l'instabilité et de la consommation d'énergie sans nécessairement apporter de réels gains de performance ou de sécurité pour les tâches industrielles. C'est exactement ce que Tarek Rahim, directeur exécutif de l'entreprise, a résumé lors d'une interview. Sauf que les roues simples ont elles aussi des limites évidentes. Un chariot de supermarché ordinaire ne peut aller que vers l'avant, vers l'arrière et tourner en effectuant une courbe. Il ne peut pas se déplacer sur le côté sans d'abord pivoter. Et c'est là qu'intervient le deuxième élément central de l'ingénierie du MH3, la fameuse Advanced Mobile Platform, développée en interne par Mirci elle-même. L'Advanced Mobile Platform utilise un type spécifique de roue appelée roue Mecanum. Si vous avez déjà vu un chariot d'entrepôt glisser sur le côté, en diagonale, sans faire pivoter son corps, vous avez probablement vu ce type de roue en action. Techniquement, cela s'appelle un mouvement holonome. La capacité à se déplacer dans n'importe quelle direction sans avoir besoin de changer d'abord l'orientation du corps. En pratique, cela signifie que le MH3 peut se faufiler dans des couloirs étroits d'usine, contourner des obstacles et se positionner avec précision devant une machine, sans les allers-retours de manœuvre qu'un véhicule ordinaire devrait effectuer. Mais bon, et si cette mobilité ne suffisait pas pour l'environnement? L'entreprise y a pensé aussi. Il existe des configurations alternatives de traction différentielle disponibles pour des terrains extérieurs plus accidentés, ce qui montre que la plateforme a été conçue pour s'adapter au contexte et non l'inverse. Parlons maintenant de la partie qui distingue vraiment le MH3 d'un bras robotique industriel ordinaire, la façon dont le robot voit et réagit à l'environnement qui l'entoure. Cette technologie s'appelle le Hadron Vision System, un système de vision stéréo embarqué, développé avec des processeurs NVIDIA Jetson et des caméras stéréo conçues par l'entreprise elle-même. Pensez à la façon dont vous percevez la profondeur. Vous avez deux yeux, chacun capturant une image légèrement différente de la même scène, et votre cerveau combine ces deux images pour calculer la distance des objets qui vous entourent. C'est fondamentalement ainsi que fonctionne la vision stéréo chez un robot. Deux caméras, deux angles légèrement différents et un processeur qui recoupe ces images pour construire une carte tridimensionnelle de l'environnement en temps réel. C'est cette technologie qui permet au MH3, par exemple, de localiser un objet sur une table et de calculer exactement la distance et l'angle nécessaires pour le saisir. L'élément qui relie tout cela, comment un être humain, à des kilomètres de distance, parvient à contrôler ce corps robotique comme s'il était le sien. Le système de téléopération de Mirci fonctionne d'une manière proche d'une marionnette de ventriloque poussée à l'extrême. L'opérateur porte un casque de réalité virtuelle qui reçoit une transmission vidéo 3D en direct provenant directement des caméras du robot. En même temps, il utilise des gants équipés de capteurs de suivi de mouvement. Chaque geste de la main de l'opérateur, chaque rotation du poignet est capturé par ces gants et reproduit par le robot presque instantanément. Et la raison pour laquelle tout cela fonctionne de façon fluide, sans ce délai agaçant que présente n'importe quel appel vidéo de mauvaise qualité, réside dans une architecture de transmission vidéo à très faible latence développée en interne par l'entreprise. Le résultat pratique de tout cela est simple à comprendre. Un technicien spécialisé, fort de plusieurs années d'expérience dans la résolution de problèmes complexes de maintenance industrielle, n'a plus besoin d'être physiquement présent dans un environnement dangereux pour appliquer ce savoir-faire. Il reste en sécurité, loin du danger, et le corps qui est exposé au risque est fait de métal et de circuits, pas de chair et d'os. La base mobile du robot, cette structure sur roues Mecanum que nous venons de voir, peut supporter des charges de plus de 300 kg. Autrement dit, le robot ne se contente pas de manipuler des objets avec précision grâce à ses bras. Il peut aussi servir de sorte de mule de charge extrêmement résistante, transportant des matériaux lourds à travers le sol de l'usine. En matière d'autonomie énergétique, le MH3 fonctionne en continu jusqu'à 10 heures avec une charge et dispose d'une recharge sans fil, ce qui élimine le besoin de changer manuellement des câbles ou des prises, un petit détail, mais qui fait une réelle différence lors d'une opération sur un poste complet. Comparé à la première génération de l'entreprise elle-même, le MH1, lancé en 2020 et avec seulement 6 heures d'autonomie et sans capacité de recharge sans fil, le bond est évident. Presque le double du temps de fonctionnement, avec beaucoup plus de commodité logistique. En matière de perception sensorielle, j'ai déjà expliqué comment fonctionne le système de vision stéréo Hadron. Mais où se situent ses limites?
Merci n'a pas divulgué publiquement de données sur les performances dans des environnements totalement obscurs, ni sur la vitesse maximale de déplacement du robot, ce qui suggère que ce ne sont pas encore les points forts de la technologie à ce stade de développement. Et voici une limite importante que l'entreprise elle-même reconnaît. Le MH3 fonctionne encore, majoritairement, par téléopération, avec un être humain aux commandes. L'autonomie totale, celle où le robot prend seul des décisions et exécute des tâches répétitives sans aucune intervention humaine, reste un objectif affiché pour l'avenir, pas une réalité actuelle. Selon les propres mots de Rahim, l'objectif final est d'ajouter de l'autonomie afin que ces robots commencent à effectuer seuls les travaux physiquement exigeants et répétitifs que les gens ne devraient vraiment pas avoir à faire. Retour sur le terrain de l'usine. Où, exactement, cette technologie a-t-elle déjà été testée dans le monde réel? Mercy a mené un projet pilote de téléopération dans une station de traitement des eaux au sein d'une communauté des Premières Nations au Canada, un environnement isolé et difficile d'accès. Exactement le type de scénario où déplacer un technicien sur place coûte du temps et de l'argent, et n'est parfois même pas possible. Ce qui apparaît clairement, en assemblant ces éléments, c'est que le MH3 n'est pas encore un robot autonome capable de remplacer seul un travailleur dans une usine pleine d'imprévus. Il est, aujourd'hui, une extension physique d'un opérateur humain spécialisé, placé dans des environnements où cet opérateur ne devrait pas ou ne pourrait pas être physiquement présent. Le MH3 a déjà été envoyé à l'intérieur d'une station de traitement des eaux qu'aucun être humain ne voulait visiter. Et la technologie qui le sous-tend est déjà utilisée dans le cadre d'un partenariat universitaire à l'intérieur de salles de IRM hospitalières. C'est de l'ingénierie qui fonctionne discrètement dans des endroits où personne ne filme pour devenir viral. Tarek Rahim parie que cette transformation sera plus importante que la révolution automobile du début du 20e siècle. Qu'il remporte ou non cette course en particulier, la norme qu'il contribue à établir, celle de robots conçus pour fonctionner véritablement, et non seulement pour impressionner lors d'une démonstration, pourrait bien finir par devenir le modèle que toute l'industrie copiera d'ici quelques années. Et cela nous laisse face à une question bien plus personnelle qu'il n'y paraît de prime abord. Si votre travail impliquait un risque physique réel, disons de la maintenance dans une centrale électrique ou dans une station de traitement de eaux contaminée, préféreriez-vous continuer à effectuer ce travail vous-même en prenant directement le risque physique ou confieriez-vous votre tâche à un robot que vous piloteriez vous-même à distance, à l'aide d'un casque de réalité virtuelle et d'une paire de gants, en sachant que ce qui se casse, si quelque chose tourne mal, c'est la machine et non votre corps? Laissez votre réponse en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous recevrez toujours les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine!